we never met, we bust a softer beat. Since outlaw style, got a brother off the streets. Mr. Laura Tucker, sue me, I won't stop. Till we get. Bienvenue sur Rap Elite avec l'interview de John Rachid. C'est moi et mon co-auteur, Kaza. Bonjour. Voilà, super interview. On s'en sert beaucoup, c'est notre base de travail. Rap Elite, c'est vraiment c'est la matière première. C'est un boulanger, il prend du beurre, vous êtes le beurre. Voilà. Non, on sert beaucoup de sites et tout. C'est vrai que parfois dans tes vidéos, tu abordes des sujets de société, c'est-à-dire la montée du FN, Nadine Morano, le pain chaud au chocolat de Jean-François Copé. Est-ce que tu te considères comme un leader d'opinion? Est-ce que Absolument tu pas. penses avoir, d'une certaine façon, si tu as de l'influence, si tu sais que tu as de l'influence sur les gens qui te regardent, malgré toi, t'es un leader bon. C'est pour ça que je dis pas de la merde et que j'essaye de pas dire de la merde et que j'ai pas tout le temps raison, hein, attention. Bien sûr, mais on a quand on écrit, on est humain. Je suis leader de mon opinion. En fait, t'es leader de ton opinion, mais tu peux influencer dans les gens. Donc, t'es un potentiel leader d'opinion. Oui, mais c'est pour ça que je dis pas n'importe quoi. Malgré toi, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis pas donc c'est pour ça que t'as cette responsabilité là. C'est pour ça que je me dis que je vais pas dire n'importe quoi. Parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui regardent et qui écoutent. Et je l'ai dit pareil, tout ce que je dis là, je le dis dans les J'aime mal au rap souvent. Et je sais très bien que je vais pas faire n'importe quoi parce qu'on a ce petit pouvoir, tu vois. C'est pas un pouvoir vraiment. Je sais très bien que les gens. Ouais, je sais très bien que les gens quand ils vont écouter du rap et qui parlent de Glock et tout, ils vont pas saisir un Glock demain. Mais inconsciemment, ça reste dans leur tête. Bien sûr, bien sûr. C'est mauvais. C'est mauvais. Ça rend ça normal. Ouais. Ça banalise la chose. Ça banalise la chose. Là t'es rentré, là on n'est pas dans l'interview rigolote. Parce que t'es rentré dans le cœur du problème. Non mais dans le fond du. Dans le fond. C'était un ardisson de l'interview. Mais grave, mais c'est vraiment, on en parlait encore tout à l'heure. C'est vrai que comme je disais, c'est des mecs de 30-40 piges qui font des zik. Et c'est pas des gangsters. Tout le monde dans les quartiers, on a tous fait des bagarres, on a tous fait on a tous fait des conneries. Parce que c'est vraiment des conneries. Et eux ils prennent ça, les moments. Quand t'as 20 ans, moi, un rappeur de 20 ans qui dit ouais, je suis là, je vends. T'sais, il est dans son game. C'est de son âge. C'est de son âge. C'est-à-dire s'il fait des erreurs, c'est bien. Quand le mec il a 40 ans ou 35 piges et qui dit ouais, moi je suis tout le temps avec mon calibre, je sais pas quoi, nanana. Puis le mec il a 35 ans, il a des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, il entend, mais les gamins, parce qu'il faut pas se mentir. Autant les films, quand on est des gamins, ils nous ont influencés, mais un film, tu rates une fois. Le rap, tu l'écoutes. Tu l'écoutes tous les jours, le machin. Tu dis, mais c'est halal. D'une certaine façon, tu penses pas qu'en fait les rappeurs ou les artistes en général, ça devenit des acteurs. C'est-à-dire que quand ils sortent de chez eux, ils rentrent dans le rôle de je suis en représentation. Même les artistes féminines aux États-Unis, enfin, en gros, la personne et le personnage, c'est deux personnes vraiment distinctes. Enfin, c'est deux individus vraiment distincts. Ouais, mais quand tu regardes une interview, tu le vois pas ce changement. Alors qu'à l'époque, quand il y avait des trucs qui parlaient de guns, etc., c'était des storytelling. Donc on savait très bien que c'était. Voilà, maintenant c'est plus des storytelling, c'est du jeu. L'emploi du jeu, vraiment réel. Du jeu, il y a le jeu et le jeu. Par exemple, moi j'aime beaucoup un artiste parce qu'on dit que j'aime pas les gens de maintenant, et que je reste old school. Ouais, c'est vrai que j'aime bien l'old school à fond. C'est ma passion. J'écoute tous les sons, je les connais par cœur tous et tout. Mais là, par exemple, il y a un mec qui fait un peu du rap sale. Et que j'aime beaucoup parce que dans son discours, tu peux écouter, même si c'est crade, même si c'est sale, dans son discours, il n'y a jamais un truc qui Niro. Même s'il y a des trucs légers, Niro, il y a des trucs légers, il y a des trucs, tu te dis bon, voilà, c'est pas. Non, c'est vrai. En plus, il est jeune. Mais regarde, tu peux écouter tous ses sons. On a écouté tout l'album. Pour lui, l'écriture, c'est important. C'est important. Et il n'y a pas de vraiment mauvais exemple. À part quand il parle de Viva Street et tout ça, mais c'est pas vraiment un mauvais exemple. C'est plus un délire. C'est une musique sur tout l'album, mais surtout s'il n'y a pas de volonté de jouer le gangster, rien du tout. En plus, vraiment, il raconte sa vie et il n'y a pas de mauvaise influence. Voilà, il y en a plein d'autres comme ça où c'est du rap sale. Tu peux faire du rap crade, du rap vraiment dur, sans pour autant raconter n'importe quoi. Mais à un moment donné, sans forcément défendre ces rappeurs-là, mais à un moment donné, moi j'ai plus l'impression qu'en fait ils partent du principe que je vais faire du rap, l'écriture, parler aux gens, ça va pas marcher. Ce qui marche, c'est le sexe, drogue, armes. Ce qui marche par rapport aux radios qui sont mises en place, par rapport aux gros médias nationaux. Après, c'est un choix. En fait, ils partent du principe, donc je fais ce qui marche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le rap comme ça marche pas. T'es comment je suis? C'est la position de Malcolm X. Ça y est, t'envoies. Comme ça, Malcolm X. Non, c'est vrai. Le truc, c'est un peu ça. Mais je suis d'accord avec toi. Évidemment que c'est ça. On le sait que c'est ça. On va pas se mentir. T'es dans le game. J'ai mal au rap sur le truc qui marche. On sait que c'est ça. On va pas se mentir. Bien sûr que les mecs c'est peut-être un peu des Kaira, ils ont fait un peu des bêtises. C'est même sûr, ouais. Et on a tous, nous, c'est que le truc, c'est qu'on vient pas d'ailleurs, nous. Nous, on vient de là aussi, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va pas nous la faire à nous. Par contre, tu peux la faire aux gamins. Parce que les gamins, quand ils croient vraiment qu'en fait tous les jours ils se trimballent avec des glocks et que leur vie c'est un film d'action. Les mecs, c'est pas des rappeurs, c'est des Jason Statham. Il y a des flingues et des putes à tous les coins de rue. Acteurs, quoi. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment que c'est vendeur. Mais tu sais que le plus gros business dans le monde, c'est la vente d'armes. Parce que tu vas vendre des armes.
C'est qu'à un moment donné, t'es responsable de ce que tu portes. C'est tout. C'est qu'à un moment donné, si un gamin il se chauffe dans sa tête en écoutant à fond une zig de rap hardcore comme les mecs que je citais tout à l'heure, et ben c'est un peu, t'as contribué un peu à sa perte finalement. Je dis pas que t'es pas son père, c'est pas toi qui l'a enfermé dans sa chambre et qui lui a dit tu sors pas. Mais t'as une influence aussi minime. Mais t'as une petite influence, ça plus ça plus ça plus ça. Mais aujourd'hui t'as deux trucs. T'as soit de la grosse merde, c'est-à-dire que c'est boum boum tchac tchac. Boum boum tchac, vocalise. Ah, j'ai galéré dans le ghetto. Voilà. Extrait du prochain, j'ai mal au rap. Exactement. Et à côté de ça, t'as les mecs qui sont des thugs de malades. Mecs qui sortent pas s'ils ont pas leur doudou en Kevlar. Les mecs qui sont ouf. Leur vie, c'est. Je t'ai dit, c'est un. Et les gamins, ils y croient. Moi, j'écoute, en temps, je kiffe. Par exemple, les derniers Booba, alors qu'on l'a j'ai mal au rapisé, moi j'écoute. Parce que je sais que c'est un mensonge. Moi, mais j'aime bien avec le son, recul, le machin, oui, avec sûr, le recul, sûr. mais j'ai L'ambiance. 30 balais, moi. Le gamin qui écoute, il se dit, oh, le gars rigole pas. Eh, c'est pas 50 Cent, hein. Il s'est pas pris 14 balles dans la bouche et il s'est relevé. Et encore, tu sais, 50 Cent se trouve, il s'est pris des balles de pistolet à eau. Et ils ont remixé on un la connaît peu, pas la vraie voilà, histoire. la vraie Là, histoire. les légendes aussi, tu vois ce que je veux dire. Cacher 50 Cent là. Non, je crois que je te lâche le micro. Là, c'est là, chaud. Non, mais vraiment, on est responsable et je comprends le délire de dire non, écoute, moi je suis pas leur père, je donne pas de leçons. C'est vrai, moi non plus, moi je le dis, je donne pas de leçons, mais je me sens sur moi-même parce que je sais très bien qu'on est écouté et qu'on est suivi. C'est tout. Après, voilà, si tu veux faire ton bif, tu fais ton bif. Et après, c'est une conscience. Comme il a dit, c'est toi et ton miroir. Après. Ouais, c'est toi. Toi, tu te dis. Moi, voilà. Après, comme il a dit aussi, c'est kiffant à écouter quand t'as 30 piges, quand t'as du recul, c'est kiffant à écouter. Mais les petits, je te jure qu'ils sont à fond dedans. Même les petits de mon quartier, c'est pareil. Ils sont à fond dedans et quand je leur parle, ils sont premier degré. Hein. Ils rigolent hap. Hein. Et pareil pour les histoires de gangsters. On connaît tous des fourgueurs. On a traîné avec des fourgueurs. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle. Non, le gros poucave en attendant. On a grandi avec des fourgueurs. Et en fait. Non, ça va, on est sur Appelite, on peut dire fourgueur. Ouais, c'est vrai. Et donc, ouais, on a grandi. Graveur. Ah ouais, on a Paname. On a tous grandi avec des big craveurs et les big craveurs, c'est vraiment. Moins on parle d'eux, mieux ils se portent. Moi, tous Bien les sûr, gars de tu mon vas pas le quartier qui revendiquer. Ouais. J'ai fait ci, j'ai fait Ils ont ça. pas- On va dire, hey, moi j'ai 3 kilos chez moi. Et tous ceux qu'on a côtoyés, je te jure, c'est vrai, même, tu sais que même on est devenus amis avec, et je te jure que moins tu parles d'eux, mieux ils se portent. sont Vraiment. discrets. Vrai, ils sont plus que Ouais, discrets. bien sûr, bien sûr, C'est- bien Personne sûr. les connaît au quartier, t'as juste 2-3 straps qui les croisent tous les jours, mais ils parlent pas d'eux. Ça, c'est. Pas du rap, c'est des dépositions, il y en a. Ouais. Mais grave. Les mecs, si- Tout leur casier. Son album, Tout leur il faut casier, 40 il te le piges. dit. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois ça, et en plus, franchement, cette crédibilité par rapport au casier et tout, etc. C'est chelou. Ouais, franchement, c'est chelou. Ah, c'est que ça peut être un chelou. délire malsain, quoi. Comme on dit, moi, toute notre jeunesse, tous les deux, on a grandi dans un quartier, et toute notre jeunesse, on a fait des conneries, on a fait des gardaves, on a tous fait des trucs comme ça. La vie de ma mère, je ne le mets pas en avant, je trouve pas que ce soit une fierté. C'est vraiment. C'est une honte parce qu'au final, ta mère, tu la rends triste. T'en as sorti de quoi? De rien du tout, en fait, au final. C'est vraiment pas une fierté. Vraiment, faut qu'ils comprennent ça. C'est des erreurs. C'est comme si tu dis, moi, la dernière fois, j'ai couru, je me suis cassé la gueule. Génial, je vais en faire un single. Non, c'est des erreurs, faut pas mettre ça en avant. Ouais, et puis après voilà, c'est évidemment, on sait très bien que la plupart ont fait des trucs aussi, hein, tu vois, ils sont allés en zone prise, ils ont fait des queutrus. Mais au lieu de faire une petite rédemption, ils s'en servent pour faire quelque chose de bizarre. C'est tout, stop. Après, voilà. D'accord. C'est un choix. Vraiment, c'est un choix artistique. Et dans l'épisode à la mode 7, tu dis qu'en fait parfois tu te fais aborder par des rappeurs qui veulent. Il suit, voilà, il regarde. T'inquiète pas, on a regardé toutes les vidéos, on suit, t'inquiète pas, on suit. Il y a un moment où tu dis qu'en fait parfois des jeunes rappeurs en herbe t'abordent dans la rue, ils font des freestyles. c'est abusé. Ça t'est vraiment arrivé ça? Ils te prennent vraiment pour leur boulot ou un producteur? Je reçois 15 mails par jour pratiquement de gens qui me proposent leur son. Des fois j'écoute, mais vraiment je suis pas. Moi c'est. Tu peux faire dans l'idée. Moi je fais ce que. Si j'aime bien en vrai je partage. Je suis comme tout le temps. Moi je vais pas faire Zarma. J'écoute, si j'aime bien je partage, c'est tout. C'est vraiment ça. C'est encore une fois, j'essaie d'être le plus correct possible et le moins de sevis possible. Même si c'est difficile dans ce métier. Mais vraiment j'essaie de faire le moins de sevis possible parce que encore une fois miroir. Je me regarde dans le miroir, tu vois, pas de sevis. Et quand j'aime bien j'écoute. Mais oui, et surtout que je suis pas Laurent, je suis pas Olivier Cachin, je suis pas Fred de Sky. Bien Tu vois, sûr. je peux, évidemment si je partage ça va leur faire un petit bruit, mais je le fais que quand je kiffe vraiment. Y a Ouais. pas de, je peux pas faire la promo et C'est pas tout. ton rôle. Et puis des fois je te l'idée. jure c'est vrai, il y en a ils viennent, ils tapent des freestyles, ils tapent des petits freestyles à côté de moi. C'est vrai Je fais ça tech frère, franchement tu rappes super bien. Mais bon, moi t'as vu, je dois aller. je peux te donner un petit rôle de boulanger dans une vidéo, mais pas Histoire de- plus. Voilà, ouais. Tu vois, évidemment que je peux les mettre en avant, Ouais. etc. Mais c'est pas mon métier, c'est pas mon rôle et ma chaîne elle reste avant tout, vraiment, avant tout. Mais après tout ce qu'on a dit,
c'est totalement humoristique. J'essaye d'être drôle. Mais mon but, c'est d'arriver, d'être drôle. Et s'il y a de la conscience, je suis encore plus content. Parce que j'ai été drôle et conscient. Et que le message passe plus facilement en étant drôle. Le rire conscient. Le rire conscient. En gros, il y a un message derrière. Longtemps, on s'est considéré comme les Kerry James et les Medine de l'humour. C'est-à-dire on avait un succès d'estime. Avant le J'ai mal au rap, on avait un petit succès d'estime. Vraiment, on était là, putain, Psartek, vraiment, c'est bien. On est bon en fait, entre vous. Il y a personne qui regardait. Et moi, il y a personne qui regardait. Et moi, j'étais au RSA. Et j'étais, ouais, je sais très bien, merci, ça fait plaisir et tout. Mais je fais 40 000 vues, frère. Donc il y a un moment, on était longtemps considéré comme ça. Et vraiment, c'est surtout c'est surtout vraiment cohérence et humour, c'est tout. Après, il n'y a aucune animosité. C'est juste, c'est chiant, c'est relou de voir des gens donner de mauvais exemples, c'est tout. Après, c'est encore une fois que mon avis. S'ils veulent continuer, je vais pas monter au créneau, je m'en bats les couilles. Je vais pas créer un parti politique pour faire ça, je m'en bats les couilles, c'est leur vie. C'est juste par rapport on est là pour leur mettre un peu leur nez dans leur caca. Pour rire en plus. C'est vraiment, on est comme. Mais c'est même pas, franchement, moi je considère même pas que je le fais pas pour mettre le nez dans le caca. Je le fais parce que c'est drôle et parce que j'ai vraiment mal quand j'écoute. Moi, j'écoute vraiment des trucs qui m'élèvent. Mais parfois, bien. Quand on voit ta vidéo, par exemple, ma Galaxy Perso ou Pourquoi me clashes-tu, on a l'impression que tu aurais pu avoir une petite carrière de rappeur. C'est vrai que je me démerde. J'ai 2-3 punchlines. Un peu. Tu veux un petit freestyle? Ok. Il y a des petits à la base, qui mon taf, c'est de jouer la comédie. Ok, j'abandonne le rap. Merci. Non. Il y a pas des cassettes qui tournent qui pourraient ressortir. Mais non, mais en plus, c'est vrai. Non, mais en plus, vraiment, si je le fais, j'ai mal au rap. C'est parce que j'aime le rap plus que tout. J'écoute que ça. À chaque fois qu'on me met autre chose, je fais ouais, c'est pas mal, mais je m'en bats les couilles. Je reviens sur le rap. Donc même en soirée, quand il y a de la house et tout trop longtemps, machin. Souvent des sons de Tupac même dans tes vidéos. Ouais. Des Chayem, Wu-Tang, Nas, Big Pun, ouais. C'est vraiment, j'aime beaucoup le rap, je peux pas faire autrement. Quand j'en parle, c'est vraiment que j'aime ça. Ah mais ça se voit, t'es un passionné. Voilà, et j'aurais voulu être rappeur, mais malheureusement, je n'ai pas ce talent. J'ai un petit flow, mais je sais pas écrire. Je sais pas écrire des punchlines. Je sais pas écrire du rap, et donc j'aime beaucoup ça. Et quand je peux me faire plaisir, je me fais plaisir. Ma Galaxy Perso, c'était vraiment pour montrer que pour faire un son comme ça, je l'ai écrit avec Missak, un très très bon rappeur. Vraiment très bon rappeur. Missak, il faut regarder sur YouTube. Un rap conscient, rap très bien, enfin pas conscient, mais rap intelligent. Et j'aime beaucoup. Et travailler, ouais. Et il m'aide à écrire certains textes. Et comme ça, moi, je me fais plaisir, je pose, mais il y a aucune. Jamais je veux arrêter la comédie pour faire le rap. Ça m'intéresse pas. C'est plus galère en plus. Et par rapport au sujet que tu abordes parfois, pas forcément dans les J'ai mal au rap, tu sais, comme tu disais, tu abordes la politique, tu abordes parfois la religion. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression parfois de pouvoir te mettre en situation dangereuse par rapport à des politiques qui pourraient reprendre des extraits de tes représentations ou qu'est-ce? C'est-à-dire que quand tu abordes un sujet politique ou un sujet de religion, est-ce que tu l'abordes de la même façon que tu aborderais un sujet de rap? Où tu as plus de pression, tu dis là, faut pas que je fasse. Pas de pression, aucune pression. Et comme je t'ai dit, tout ce qui est religion, sexe, etc., je m'en éloigne parce que c'est ma nature. Moi, je suis calme, je suis pas dans ces délires un peu. Je suis dans une famille très rigoureuse et droite et tout ce que je peux. Si je fais des trucs que mes parents peuvent me reprocher ou peuvent ils regardent pas mes trucs, de toute façon ils comprennent pas, ils parlent arabe ils comprennent pas, mais tout ce que je fais que je peux pas vraiment être fier, je le fais pas. Et quand je fais des trucs politiques, c'est vraiment quand ça me touche, vraiment quand ça nous touche. Quand on entend des grosses conneries de Nadine Morano ou d'autres, ça nous fout la haine. Et donc on le fait, et on met des pics. Et quant à ce que les politiques vont dire, vraiment je m'en bats les couilles. C'est vraiment les politiques, je m'en bats les couilles, ça m'intéresse pas. J'ai vu tout ce qui s'est passé en politique et à chaque fois. T'es apolitique. Je suis apolitique à mort. Et tout ce qui s'est passé, c'était du foutage de gueule et ça continue. Quand la gauche est passée, j'étais super content. Je me dis putain, un pays de gauche, ça va être bien et tout, etc. C'est pire. Et au bout d'un moment, quand tu vois ça, tu dis bon bah vas-y, nique sa mère. En fait, c'est tous les mêmes et on s'en bat les couilles. On a du mal à croire à la politique, c'est tout. Après, je pense qu'il y a des politiques pas corrompus, pas vraiment qui essayent de faire leur boulot, mais ils sont amenés à un moment à être, s'ils prennent du pouvoir, à être filous, c'est obligé. Donc maintenant, moi, je suis vraiment apolitique à mort. Donc tu n'es pas le genre de personne qui dirait aux prochaines élections aux jeunes d'aller voter, allez vous engagez des trucs, allez voter, blanc. Voilà, c'est ça. Vraiment. Faut croire en personne selon toi. Non, mais c'est vraiment. J'étais à fond et j'aime la politique, j'écoute tous les débats, j'étais à fond. Et à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc cool qui me donnait de l'espoir. C'était cassé derrière, donc au bout d'un moment, vas-y, c'est bon, démerdez-vous. T'as perdu espoir en, vraiment. En Par contre, politique. Nous, notre génération, on a grandi avec Jacques Chirac, donc droite.
Ouais, mais Mitterrand, Tonton, c'était tonton. 81, 87. j'étais né, frère, toi aussi. 88, je sais pas quoi. Enfin bref, mais on l'a pas très bien connu. Nous, notre génération, les gens de 30 piges, c'est plus Chirac, Sarko. Donc on se disait, mais en fait, le mal, ce qui va pas bien, c'est la droite, c'est les machins, c'est parce qu'en fait, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Donc évidemment, quoi. Mais maintenant, en fait, quand t'as la droite, quand t'as la gauche qui passe, et qu'en fait, c'est la même chose, même de temps en temps, même en pire, parce qu'en fait, si le mec c'est un fils de pute, il arrive vers toi, tu lui fais pas confiance, tu t'en fous. Moi, Sarkozy, personnellement, c'était que moi, si je savais. Je le savais avant même qu'il allait arriver que ça allait être de la salade. Donc en fait, j'ai pas mangé. Tu vois, mais par contre, quand Hollande, moi je le dis, j'ai honte, j'ai voté Hollande. Il a l'air cool. Je me sens roulé. Mais moi aussi, Il a l'air. J'ai des amis Facebook parce qu'ils étaient dégoûtés pour Hollande. Comment t'as fait ça? Ouais, t'as fait la communication d'Hollande sur ton Facebook? Non, j'ai supprimé parce que et je me suis fait bien niquer. Vraiment, j'ai perdu des amis à cause de toi, François. Non, mais voilà, c'est pour te dire, nous on fait partie d'une génération, je pense que vous en faites partie aussi, c'est la désillusion. C'est-à-dire, en fait, on se rend compte que gauche comme droite, c'est la même chose. Et ça, c'est dangereux. C'est peut-être ce que j'allais rebondir dessus, avec ce genre de discours, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui cèdent à la tentation du vote FN ou qui commencent à écouter parce que remplacer le cancer par le sida. Mais c'est à partir d'une désillusion qu'ils préfèrent. Toi, tu préfères voter blanc, eux préfèrent voter FN. C'est un peu ça. Bon, après, c'est pas le même choix, tu me diras. Mais l'idée est là, je pense. Je comprends en mode contre-pouvoir, en mode au moins ils sont francs, mais ils sont très très francs, le FN. J'aime bien, il y a des discours très francs. Vraiment très très francs pour dire que les étrangers, c'est pas vraiment notre place. Ça, c'est franc, c'est direct. Bah, vote, frère. En plus, maintenant, il y a des rebeux et tout qui sont intéressés par ça. Votez, vous verrez après. C'est tout. Tout le monde fait ce qu'il veut. Votez et puis vous verrez dans le bateau comment ça va se passer le retour. Ça sent le caca. Tu vois, moi, chaque fois que Marine Le Pen elle parle, j'imagine une petite moustache là. Je sais pas, quand elle parle, j'imagine qu'elle a mis du fond de teint. Non, parce que au final, c'est ça. Pour le procès, c'est lui. Et Oxmo, il m'a appelé pour faire son court-métrage. J'ai tourné dans le court-métrage d'Oxmo. Quand j'ai reçu l'appel, c'est l'ado qui était en moi dans sa chambre qui écoutait Oxmo. L'enfant seul dans ma chambre. J'étais au foyer, moi j'étais dans les foyers quand j'étais petit. J'écoutais l'enfant seul dans le foyer, ça me parlait, ça me touchait. Je chialais. Voilà, je le dis. C'est que j'ai fait une 50aine de vidéos où je prends des positions très très claires sur ce qu'on est, nous les musulmans et nous les arabes, dans la société. Tout le temps. Tu regardes dans toutes les vidéos, dans la dernière sur le racisme, sur toutes les vidéos, j'ai pris des positions très claires. Pourquoi je me vénère? Je suis un fou, moi. Non, mais ça me vénère. Ça me vénère vraiment parce que on a fait vraiment, il y a une 50aine de vidéos où je prends position très claire et nette sur les musulmans, sur ce qu'on est, notre place. Et c'est vraiment très propre et j'ai eu des félicitations. C'est pas parce qu'une fois je fais une vidéo comme ça, tout en mettant un message, que tu peux me reprocher ça. Moi, un adulte, il vient, il me dit arrête de. Parce qu'on faisait les cons quand on était petit, dans le quartier, t'es obligé un petit peu. Enfin, t'es pas obligé, mais ça fait partie du game. Tu te sens obligé. Voilà, j'ai molesté des gens. Non.